Bon, hola mes lucioles, je vous fais cette petite intro du vlog pour une semaine au Japon. Là actuellement, je suis à Charles de Gaulle dans l'aéroport. Voilà. Je suis passée au McDo me prendre un petit Sakura flotte, mais il n'y a pas de flotte dessus parce qu'en fait au final il n'y a pas de glace. Mais c'est la collection internationale de McDo et c'est vraiment pas mal. Voilà. Et du coup là on a passé, ça y est, tous les bagages et tout. J'ai foutu ma valise en dessous. Elle pèse 15 kilos, donc j'ai 10 kilos à ramener d'affaires, c'est très bien. Et puis là on attend tranquille dans ce nouveau terminal qui est ma foi vraiment très très beau. J'aime trop. Genre il est très luxe, là j'ai chargé mon tel et tout. Voilà, on a 1h30 à attendre et puis après on va monter dans le vol et on a une escale à Séoul. Donc je pense que je vous vloguerai vite fait le vlog ou du moins peut-être juste avec l'iPhone. Après je vous reprendrai à Séoul. Mais voilà, ça va être parti pour pas mal de temps de vol. J'ai trop hâte. Donc voilà. Ok, au final j'ai décidé de vous faire le petit outfit d'aéroport. Donc j'ai mis tout simplement un petit débardeur vraiment très chill. Je me suis fait une coiffure, c'est-à-dire la petite tresse. Ensuite, le petit jogging, comme ceci. Et je voulais vous faire aussi ce que j'avais pris dans mon sac. Donc, un petit gilet comme ça pour l'avion parce qu'il risque de faire froid. Ma gourde, d'ailleurs, il faut que j'aille la remplir. Petit dos qui garde hyper bien au frais. Le passeport dans sa pochette. Après, du coup, j'ai pris tout ce qui était pour l'Osmo, la DJI. Un livre, on sait tous que je vais absolument pas lire, quoique, peut-être. On verra bien. Et ensuite, j'ai pris mes AirPods, un petit paquet de bonbons. Ça, je suis un peu trop fan des bonbons. Ma brosse, un masque de nuit pour dormir, un petit paquet de mouchoirs, mes bas de contention. Et du coup, j'ai pris également les petites lingettes, genre ça c'est pour se démaquiller, ça c'est pour le corps. Et puis aussi, ma trousse où j'ai littéralement tout dedans, ça c'est un peu la trousse de tous les jours. Et ma petite trousse comme ça, avec dedans, j'ai mis un peu genre le bain de bouche, la petite brume, le masque, le mascara, enfin voilà, un peu un petit baume. Oh là. Bon, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai fait le petit vol. C'est très chiant parce que j'ai pas dormi du vol, je suis un peu claquée. Et là, du coup, on est chez Angeline Coffee pour prendre un petit sweet potato latte. Je vais vous montrer ça. Je suis passée dans les toilettes pour me faire un peu les cheveux et me nettoyer un peu. Et ça laver les dents. Et du coup, là, on est à Séoul. On a 5 heures d'attente à Séoul. On va s'acheter des snacks dans l'aéroport. Il est vraiment cool cet aéroport. J'y suis déjà allée. Puis voilà. Hello la team! On vient de se réveiller à Tokyo ce matin. Je vous avoue que c'était un petit peu dur le réveil parce que hier soir on est sorti en fait. Je vous ai un peu lâché, mais on est arrivé en fait à l'aéroport. On a pris un taxi, pas très très cher. Enfin, c'est pas que c'est pas très très cher, c'est juste c'est exactement le prix du Uber et ça a coûté 50 € pour aller à l'hôtel. Donc voilà, on a fait ça et en fait il fait hyper lourd ici. C'est trop beau, c'est trop trop beau. Bref. Il fait hyper lourd et en gros, hier on a voulu sortir. Donc déjà on a été au combini, j'ai pris une petite glace, ça a commencé. Et ensuite on a été à Donki, donc c'est un magasin pour ceux qui connaissent pas où il y a un peu plein de conneries. On dirait un supermarché, mais en fait il y a plein de conneries japonaises. Donc on a un peu dévalisé le truc parce que c'était ouvert jusqu'à 4h du mat. Et du coup c'était vraiment trop cool. Et puis on est rentré à l'hôtel, mais par contre impossible de s'endormir vu qu'il y avait vraiment le décalage horaire, qu'on s'était reposé dans l'avion et tout. Donc voilà, et on s'est levé ce matin et je peux vous dire que ça piquait. Mais c'est pas grave, on est hyper motivés, on a une grosse journée qui nous attend avec plein de trucs à faire. Là je vous ai pris vite fait ce matin, il fait déjà lourd, hein. Vous voulez que je vous check le petit outfit du jour? Voilà, j'ai mis une petite jupe comme ceci, mes petites New Balance pour marcher, mon petit crop top comme ça. Et voilà, et on va devenir des gros moutons parce que nos cheveux ils vont de ouf friser parce qu'il fait hyper oh il y a un Seven. J'ai pas eu mon petit déj en fait.
et il fait hyper humide. Bref, je vous laisse et je vais vous reprendre après. Là, on va faire une petite boutique de papeterie. Coucou, on est rentré à l'hôtel. Littéralement, on est claqué. Parce que déjà, on n'a pas dormi énormément cette nuit. Et en plus de ça, on a crapahuté toute la journée. J'en ai fait au moins 15 km à pied. Donc pour vous raconter un petit peu, c'est que qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même plus où je vous avais lâché la dernière fois. C'est qu'on a été faire ce matin donc une petite boutique de... J'allais dire stationery, mais en gros de papeterie. Ensuite, on a été au Pokémon Center. Ça, c'était hyper bien. Vous les avez vus de toute façon dans les rushs précédents, mais en fait, en gros, c'était le café Pokémon et le magasin Pokémon et des jeux d'arcade Pokémon. Et au café Pokémon, on a attendu 1h15 pour être servi. Enfin, pas pour être servi, mais pour entrer dans le café. Et on a failli abandonner. Mais au dernier moment, quand on décide d'abandonner... Tiens, je suis vraiment piquée avec des boutons moustiques de partout. Bref, au dernier moment, quand on décide d'abandonner, et ben là, il y a la meuf qui vient nous chercher et qui nous dit « Oui, c'est bon, vous avez votre table et tout. » Donc, c'était trop bien. Bon, c'était pas hyper bon. Je vais pas vous cacher, en plus, moi, j'ai pas pu manger mon plat parce que ça avait foutu genre du poisson séché dans mon riz. Donc, bref, pas bon. Mais c'était iconique, c'était beau. Et j'étais trop contente de pouvoir prendre des vidéos, des photos et tout ça. Et puis ensuite, on a été... on s'est un peu promené, on a fait pas mal de shopping. J'ai voulu faire une friperie. On a fait un magasin tout à $1. Après, on a été dans le quartier d'Akihabara, donc avec un peu tout ce qui est jeux vidéo et tout ça. C'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, on a été au temple. Et c'était trop mignon parce que c'était un peu au coucher, enfin pas au coucher de soleil, mais à la nuit tombante. Et donc c'était trop bon, ça prenait des petits snacks là-bas et tout. Et après, on est rentré, parce qu'on était vraiment exténués. Et on a posé les affaires à l'hôtel, j'ai fait un peu de montage et tout ça. Et on est ressorti, on a pris à manger juste au Combini ce soir. Puisque franchement, j'avais la flemme un peu, enfin on avait plus de la flemme d'aller au resto ou quoi. Donc le Combini, c'est vraiment pas cher. Genre pour vous dire, un sandwich, c'est 1 €. Enfin, c'est vraiment pas cher, mais c'est trop bon, donc voilà. Devant un petit truc YouTube. Et puis on est ressorti pour voir l'horloge Ghibli. En gros, l'horloge Ghibli, c'est un... vous connaissez Ghibli, les studios Ghibli, c'est les animés en fait japonais. Et ils ont fait, enfin le créateur a créé une horloge. Et elle est trop belle, elle est en fer, en plein centre de Tokyo. Et elle a des animations et tout. Enfin bref, elle est trop belle. Et donc on a été la voir comme ça la nuit tombée. Bref, c'était vraiment très cool. Donc là, je me suis fait ma petite tisane parce que on est rentré, j'ai pris ma douche, j'ai fait mes soins, ma skincare, on est bien. Donc, petite tisane. C'est un petit thé à la menthe Kusmichi aujourd'hui. J'aime bien, je les avais emmenés avec moi. Je vais finir de faire quelques montages et tout. Et je voulais quand même vous unboxer un truc. Un truc que j'ai pris
Et que genre c'était pas du tout prévu, sauf que quand j'ai vu le prix, je me suis dit ok, genre là Lucie t'as pas trop le choix. Bref, voilà. C'est la petite dinguerie du jour. Voilà. En gros j'ai pris le AirWrap de chez Dyson, sauf qu'au Japon c'est le AirWrap ID. En gros il est connecté à une application Bluetooth sur le téléphone portable. Ce n'est pas un placement de produit, mais en tout cas je le voulais. Je le voulais depuis une éternité. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Petite étiquette là. Tout est écrit en japonais. J'espère pour moi que je vais comprendre. Et la prise sera japonaise. Il coûte 300 € de moins qu'en France. Donc vraiment, je vous recommande, si vous voulez votre Dyson AirWrap, comme moi, j'avais une petite fixette dessus, bah, d'aller le chercher au Japon. Enfin, déjà, s'il marche. Parce que vraiment, je suis toujours un peu sceptique sur le fait que pourquoi je l'ai payé aussi peu cher et... Enfin, c'est quoi le problème? Mais bon, c'est pas grave, hein. On va... Donc déjà, il faudrait savoir l'ouvrir. Je sais pas trop comment on procède à l'ouverture de ce truc. C'est un peu compliqué. De toute façon, il faut que je l'ouvre parce que pour dans la valise, je vais vraiment pas ramener tout ça. Ah si, c'est bon. Ok. 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 On y est. Oh, ils font ça bien, Dyson. Ouais. On dirait les petits trucs Apple, vous savez, là, qu'il faut déchirer, là, comme ça. Alors, on a... Ah, ça, c'est la pochette. Ouh là là, mais c'est trop beau. Donc, je l'ai payé 244 €. Voilà, pour vous dire un petit peu. Ça, c'est la trousse. Oh, elle est trop belle, la trousse Dyson. Ok. Ensuite, bah ça, c'est, je pense que c'est cheveux. Je vais le tester. Je vais le tester là, devant vous, je pense. Même si je sais absolument pas l'utiliser. Un truc de ouf, c'est que je n'ai jamais... Je pense que je sais pas trop l'utiliser. Ok. Donc, on va voir ça. Oh, je suis vraiment crevée. J'ai tellement encore du travail à faire là. Alors. Mais je voulais l'ouvrir parce que déjà, je voulais demain me boucler les cheveux. Et je me suis dit, c'est pas le matin qu'on va faire ça. Donc voilà. Bon. Ah, il faut ouvrir de l'autre côté aussi, d'accord. Hop là. Je vais me débarrasser de tous les cartons pour l'avion parce que... Ouais, comment dire que sinon ça va être énorme. Attention, le moment est venu. C'est super compliqué. C'est un prank le truc en fait, c'est pour ça qu'il est pas cher. C'est parce qu'il y a rien dedans. Et ils veulent pas me laisser l'ouvrir. Heureusement que j'ai plus mes faux ongles. Parce que franchement, je vous avoue qu'avec des faux ongles, c'est tellement chiant. Ah bah voilà. Ok, parce qu'il y avait encore un petit scotch là sur le tech. Voilà. Ah bah voilà. Normalement là, ça devrait le faire. Ok. Ok. En plus, ça fait mal. J'ai défoncé la boîte. Ok, c'est bon. Il est trop beau par contre. Attendez, il faut que je fasse la petite story Insta. Parfait. Ouais, donc bref, il est vraiment hyper beau. Je l'ai eu en rose gold. C'est un rose un peu comme ça. Je suis trop fan, j'arrive pas à me rendre compte que j'ai enfin le Dyson AirWrap. Enfin. Bref, voilà. Je sais pas si je vais continuer toute la vidéo parce que ça va être long. Je vais essayer de l'ouvrir un peu et je vous montrerai à mon avis demain le résultat. Hello la team! On est le 15 août et aujourd'hui, en ce jour férié français, nous sommes à Disney Sea. Bon, je rigole, en vrai, on s'en fout que ce soit férié. C'est juste que, du coup, hier soir, on est rentré. Ah ouais, d'ailleurs, petit fun fact, on n'a pas du tout réussi à s'endormir. Genre, c'était horrible. Vraiment, je pense qu'on avait pris un espèce de cocktail ou quoi qui avait du thé dedans. Et c'était, mais, horrible pour s'endormir. Et du coup, ce matin, on a été à Disney, donc Disney Sea. Il y a deux parcs ici, hein. Il y a Disneyland et Disney Sea. Regardez derrière moi, il y a la tour de la terreur.
Et bref, il fait par contre super chaud. Je me suis acheté les petites oreilles de chez Limé parce que ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a les deux filles chez Limé et tout ça, c'est les personnages japonais en fait de Disney. Donc je suis trop contente. Là, on va faire le tour. Bon, par contre, il y a énormément de queues dans les attractions, mais écoutez, c'est normal. On verra ce qu'on fait, c'est plus là pour l'instant, on découvre le parc et tout, c'est marrant de se promener dans un autre parc, comme ça moi j'aurai fini pratiquement la liste des parcs à faire dans le monde Disney. Il m'en manquera un, celui de Los Angeles, donc trop contente. Voilà, bon, là on va faire un bateau, je vais vous le montrer, il est devant moi. Ce petit bateau là, parce que c'est sur la mer, hein, Disney Sea, ça s'appelle Disney Sea parce que c'est sur la mer. Bref, je vous laisse. Hello la team, c'est le dernier jour à Tokyo aujourd'hui. Ce matin, hier on était crevés. Hein. Littéralement, je vous ai parlé une fois à Disney. Et après, on a fait Disney. L'après-midi, on a refait des quartiers qu'on voulait faire et des boutiques qu'on voulait faire. Et j'ai trouvé plein de trucs. Enfin, vraiment, c'était cool. On s'est posé, on a pris un petit goûter l'après-midi en mode une crêpe à Harajuku. Vous savez, c'est un peu la spécialité, c'est les crêpes cônes là. Trop bon. À la patate douce, on s'est posé. Le soir, on a été dans le quartier d'Odaiba. En gros, c'est un quartier sur une île artificielle à côté de l'eau, quoi. Et c'est là où il y a le Rainbow Bridge. Donc, c'est une voiture. C'est là où il y a le Rainbow Bridge pour tout simplement voir le pont tout coloré. Bat, il y a une boutique là. Et bref, donc voilà, c'est parce que je viens de voir une boutique, donc voilà. Mais en gros, on a vu une statue aussi de robots et tout ça. Bon, je vous ai repris. Au final, on n'est pas rentré dans la boutique. Donc voilà, et puis le soir, en fait, on était trop fatigués. On avait prévu de faire un resto. Et on s'est dit, on est vraiment fatigués, on va aller au Combini. Ouais, parce qu'on avait marché 7 km. En fait, tous les jours, on tabasse nos jambes. Et on a été, du coup, genre tranquillement. Il a l'air bon, le Ima Café. On se balade dans un quartier, je vous dirai après, mais là c'est trop mignon. Et en gros, on s'est fait un petit festin dans la chambre, tranquille, on a fait nos valises et on a dormi. J'ai eu le temps hier d'utiliser mon nouveau Dyson pour les cheveux. Je sais pas si vous voyez là, c'est trop beau. Bref, voilà. Puis aujourd'hui, on a été au Puroland. Puroland, faut savoir que c'est le monde de Sanrio. Donc, vous connaissez sûrement tout ce qui est... le plus connu, c'est Hello Kitty, mais il y a My Melody, il y a Kuromi, enfin tous les petits personnages comme ça, trop mignons, japonais. Et là, c'était le monde entier. Il y avait des boutiques, il y avait des restos et tout. Donc, on a passé une bonne grosse matinée là. Et là, on a été dans un petit quartier, ça s'appelle comment déjà? Nakameguro. Petit quartier sympathique qui ressemble un peu... un peu, non, ça ressemble pas au Maria Paris, mais c'est très branché, très... là, on se balade, vous avez vu sur le rush d'avant, avec tous les arbres, la petite rivière et tout, c'est tranquille, il y a vraiment des cafés, des boutiques créateurs, en fait. Bon, bref, c'est marrant. Et on a eu... on était hyper fatigués parce qu'on s'est endormis toutes les deux dans le métro. Et on a eu ça, c'est des petites canettes à la sortie du métro, gratuites, énergisantes. On s'est dit, mais on avait soif, on était fatigués, c'était le truc parfait. Voilà, et ce soir, on a notre avion. Donc, à mon avis, je vous vloguerai peut-être pas, je vous vloguerai sûrement à l'escale. Mais là, je vais continuer de profiter de ma journée et puis vous emmener avec moi.
la team, on est à Séoul. Hier, en gros, pour vous raconter, une fois que je vous ai laissé, on est parti à l'hôtel. Non, on a continué la petite balade dans notre quartier et puis ensuite on a pris des petits snacks. Je suis trop contente, j'ai enfin trouvé le I Am Donut. En gros, c'est un truc de donut hyper connu que je voyais partout sur les réseaux et que bah du coup je voulais absolument faire. Et, et j'ai trouvé et du coup c'était grave bon, mais j'ai fait la queue et tout ça. Et après on a été voir, ah oui, on a été voir des petits portes rouges trop belles. On a fait des photos et tout. Par contre, je me suis fait mais dévorer par les moustiques. Genre j'étais en short et je les sentais me piquer et là et j'ai des boutons de partout. Voilà. Après, on a été à l'hôtel, on a récupéré nos affaires et tout, on a commandé le Uber et puis on arrive à l'aéroport. On a attendu super longtemps parce que madame voulait être en avance à l'aéroport. Du coup, on a attendu longtemps, mais on s'est fait un petit festin à l'aéroport en mode fast-food. Moi, j'ai pris Moss Burger, c'est une chaîne de burgers assez connue au Japon, enfin, qui est née au Japon, en fait. Donc, c'était trop bon, il faisait du VG, c'est assez rare pour le japonais. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre c'est tout, on a embarqué, c'était long, si long. On a embarqué, le premier vol, on a dormi. Et là, on est à Séoul et on tourne en fait depuis tout à l'heure parce qu'on a 6 heures d'escale comme à l'aller. Donc, on a essayé de prendre des petits snacks et tout, mais à force, on en a marre. Et donc, on va embarquer là pour Paris et il nous restera nos dernières heures de vol, 11 heures de vol. Et puis, ce sera fini. On rentrera à Paris, on arrivera à 18h à Paris. Voilà, je pense que je vais vous finir le vlog maintenant parce qu'il n'y aura pas trop d'autres choses à raconter et je vais être claquée. Je vais faire mon masque au collagène dans l'avion. Donc là, je me suis démaquillée et tout ça. On est passé aux toilettes, on s'est lavé le visage. Donc voilà, je vais vous finir le petit vlog là. J'espère que ça vous a plu, ce petit voyage au Japon. Il y aura d'autres vlogs là pendant l'été, je pense. Je vous fais des bisous.